Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau pour notre rubrique de ce jour qui a au sommaire donc, du foot avec les rencontres de cette fin de semaine consacrées exclusivement à la Coupe de l'ESCO, du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en images, nous vous proposerons les rencontres de la Régionale 4 qui recevait Écho d'Œuvre et la D1 première qui jouait contre Solem. Ensuite, nous vous donnerons les résultats du tennis dans les rencontres de la semaine dernière. Nous parlerons basket à la fin avec les rencontres de cette fin de semaine et en images, nous vous proposerons les rencontres des U15 garçons qui jouaient contre Templeuve et les seniors à filles qui recevaient Neuville-en-Ferrain. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour André, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver après tout ce temps. Bon, voilà. Ça fait longtemps. Bon, on suppose que tu étais parti, non? J'étais là, sans être là. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Bon, alors, Mehdi. Oui. Si je te demande de me donner les résultats du tennis. Je dois avoir ça pas très loin de moi, André. Bon, allons-y. Alors, l'équipe 1 recevait le tennis club de la Rhônelle. Les résultats sont les suivants. Défaite de Léo 3-6, 6-1, 6-3. Défaite de Rémi 5-7, 6-1, 6-4. Défaite de Hugo 6-1, 6-3. Le double Hugo-Rémi perd 5-7, 6-2, 10-6. Défaite 4-0 dans cette dernière journée qui clôture l'Interclub à la 5e place. L'équipe 2 se déplaçait à Fény. Les résultats. Rémi a perdu 6-4, 6-4. Maxime perd 6-0, 6-2. Colas perd 6-3, 6-2. Défaite du double Rémi-Maxime 6-0, 6-2. Défaite 4-0 également pour finir l'Interclub à une 4e place. Enfin, les filles recevaient le tennis Wallers Arenberg. Les matchs. Sabrina perd 6-3, 6-0. Isabelle l'emporte 6-3, 6-3. Lucie l'emporte 6-3, 6-2. Le double Sabrina-Lucie perd 6-4, 6-3. Match nul 2-2 lors de cette jolie dernière rencontre, mais qui malheureusement laissera l'équipe féminine à la dernière place. Voilà. Ce qui nous amène au tennis, Ouais. pour qui nous pouvons donner déjà les résultats. Alors, victoire 9-5 de la R4 contre Écho d'Œuvre, victoire 8-6 de la première D1 contre Solem, victoire 9-5 de la deuxième D1 contre Cambrai. Justement, à propos du tennis de table, donc nous vous avons réservé quelques images. Donc, c'était ce dimanche, la R4 recevait Écho d'Œuvre et puis la D1 première recevait Cambrai. Donc, des matchs d'une réelle intensité au vu du jeu, dans l'une comme dans l'autre catégorie. Les Cartésiens s'en sortent plutôt très bien. Dans tous les cas, en R4, le Cato s'en sort avec une victoire 9-5 contre Écho d'Œuvre. Et en D1, les Cartésiens s'en sortent très bien aussi avec une victoire 8-6 contre Solem. Dans tous les cas, il existe bel et bien, je dis, une réelle amitié sportive entre ces deux clubs. Cependant, il faut le dire, le jeu était un vrai régal. Reportage, Claude Delcourte et André Bianc. Alors c'est Yannick Povereshko, je viens du club d'Écho d'Œuvre. Il y a mon équipe là-bas dans le fond, que je salue pour un super match qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, la réussite, elle n'est pas pour nous, mais bon, très belle rencontre. D'accord. Comment vous avez été reçu au Cato alors? Ah super, super, oui, en plus c'est des gens que je connais depuis des années, donc voilà, c'est la convivialité avant tout. Et après l'esprit sportif. Voilà, c'est tout. Alors finalement, vous en êtes à combien là? Là, on a perdu 8-6, mais voilà, c'était un super match. Super match. Ouais. Donc c'est le sport qui compte, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis bon, j'ai revu pas mal de copains ici, donc ça fait du bien. Voilà. Ça vous fait passer un bon dimanche? Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, ouais. Puis, on essaye de tirer un petit peu les jeunes aussi de notre club, donc ouais, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre équipe alors? Bon, le maintien, ce sera déjà très bien. Et puis, bon, une bonne année sportive pour tout le monde, pour toutes les équipes. Ok. Mais écoutez, nous vous souhaitons le maintien et puis on vous souhaite un bon retour. Ok, ben merci à vous. Bon, comment ça va Stéphane?
Très bien, très bien. Parce qu'aujourd'hui nous recevions donc les deux équipes recevaient donc la Régionale 4 recevait Éco-d'Œuvre et puis la D1 recevait Cambrai. Et les deux équipes ont gagné leur match, donc tout va très bien, nous sommes contents. D'accord, ok. Alors la D1 a fait quoi ici alors? Alors là, le match n'est pas terminé, mais elles doivent gagner donc actuellement 8-5. Donc selon le résultat du dernier match, ce sera soit une victoire 9-5, on l'espère, ou soit dans ce cas-là une victoire 8-6. Donc aujourd'hui ça a été un bon dimanche quoi. Ouais, un bon dimanche, la Régionale 4 contre Éco-d'Œuvre, on arrive à gagner 9-5. Alors c'était quand même des parties très serrées, mais on a quand même réussi à faire la différence au niveau des doubles. Où on a réussi à gagner les deux doubles, donc on a réussi à faire l'écart à ce moment-là. Alors, il faut exprimer son plaisir devant les écrans. Oui. Le plaisir, oui. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de répondre. Voilà, André, on est bien content quand vous veniez, que les Cartésiens et Cartésiennes aient les images du tennis de table chez eux. Et non, c'est un grand merci à vous. Alors Mehdi, nous allons passer au foot. Ouais. Alors, entre-temps, tu me faisais une confidence en me disant que il y a une équipe qui a reçu un équipement. Ouais. C'est quoi cet équipement? C'est bien ça, donc c'est l'équipe senior 1 qui a reçu un équipement vendredi dernier. Ouais. Voilà, donc c'est un nouveau jeu de maillot et short. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Je vous ai amené ça en exclusivité. On l'a pas encore porté. Et, d'accord. Ça sera prochainement lors d'un match officiel. D'accord. Donc, le maillot de joueur est celui-ci. D'accord. Voilà. On a voulu avoir un équipement d'une nouvelle couleur, tout en gardant évidemment les couleurs du club. D'accord. Voilà. Hop. Hein, bon, pour ceux qui veulent voir. Ouais. Et le maillot de gardien est celui-ci. Voilà. Donc, oh, il est très flashy. Hein? il est très flashy. Ouais, je pense qu'on on devrait le voir. Il y a un numéro 1 derrière. C'est ça, voilà. Et c'est bien. Bon, je ne sais pas si on peut parler de votre joli donateur. Hein? Si vous me le permettez, on peut en parler, bien sûr. Bon. Donc il s'agit du Boca Club à Basuel. D'accord. Voilà, donc il a décidé de nous soutenir en nous offrant ce jeu de maillot. Donc j'en profite pour remercier de manière plus générale tous nos partenaires, voilà, sans qui forcément nos saisons sportives ne pourraient pas se dérouler dans les meilleures conditions, sans qui nous ne pourrions pas penser développement. Donc merci à tous nos partenaires, André. En tout cas, merci à eux. Hein. Ah oui. Alors, ceci nous amène donc à parler réellement sur le terrain. Ouais. Alors, donc pour les rencontres à venir, samedi en Coupe de l'ESCO, les U17 accueillent Caudry, donc match à 14h. Toujours à domicile, dimanche 10h en Coupe de l'ESCO, les U16 reçoivent Caudry. 15h en Coupe de l'ESCO, les seniors A reçoivent Avesnes OC. En déplacement dimanche, les U14 jouent à Avesnes, en Coupe de l'ESCO également. Et en déplacement, les seniors B jouent contre Wallincourt US2, toujours en ESCO Cup. Donc c'est la reprise du championnat, ce sera la semaine d'après, André. D'accord, ok. Ouais. Ceci nous amène tout droit au basket. Alors, dans les rencontres, vous apercevrez que les vacances de février sont bien là pour notre zone, qui est la zone B, dont le repos est du 11 au 25 février inclus. Néanmoins, des rencontres sont au service minimum, à savoir samedi 11 février 2023, 17h, les U15 garçons accueillent Marc-en-Barœul. Et dimanche, 14h, les seniors à filles reçoivent Tourcoing. Pour parler toujours basket, nous vous avons réservé quelques images, à savoir les U15
garçons recevait Templeuve dans un match qui a tenu toutes ses promesses, aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan tactique. Aussi bien dans le jeu que dans les gestes. Disons que les Cartésiens ont mollement commencé le match, se laissant déborder par les adversaires, et petit à petit, ils ont repris le dessus, sauf qu'à la mi-temps, les deux équipes se retrouvent à 19 partout. La reprise est spectaculaire. Les adversaires impressionnent par des paniers à 3 points. Retour réussi car la pression reste sur les épaules des Cartésiens, dont la défense devient trop poreuse, provoquant chez eux donc des sentiments d'énervement. À 4 minutes de la fin du match, le tableau de marque indique 34 partout. La confiance est dans les deux camps. Et les dernières minutes sont plus que palpitantes. À 21 secondes de la fin, 44 partout, alors l'équation de la prolongation est acquise. Et nous avons 2 fois 5 minutes pour essayer de rattraper. Les adversaires deviennent pugnaces, ne voulant rien lâcher. D'ailleurs, personne ne veut rien lâcher. Fin de la première prolongation, 50 partout. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Le Caton l'emporte par 64-51. Reportage, Claude Delcourt et André Vian. Victoire à 3. 1, 2, 3, victoire. 1, 2, 3, Alors je suis Antoine, je suis coach à Templeuve et donc là des minimes garçons. Mais j'ai pas que les minimes garçons, j'ai aussi les cadets de B région et j'aide sur plusieurs catégories aussi. En tout cas, je vous l'avoue, j'ai admiré un combat des garçons qui s'est passé sur le terrain. Vous en pensez quoi, vous? Ah, merci beaucoup. Oui, c'est sûr que en face, le Cato mène de 10 points. Et on arrive à rattraper à la mi-temps pour arriver à égalité à 19 partout. Donc on a les moyens de revenir. Et finalement, après, avec le jeu des fautes, etc., première prolongation avec un très beau 3 points qui vient pour remettre tout à égalité. Et après, physiquement, ils étaient au-dessus aussi. C'est ça qui nous a qui a pêché à la fin avec mes grands qui sont restés sur le banc avec 5 fautes. Donc ouais, bravo à eux, bravo à mes garçons aussi qui ont très bien joué. En tout cas, je suis obligé d'être objectif. Les garçons ont lutté. Ouais, c'est sûr, ils ont lutté pour aller en double prolongation. Oui. Ça a failli se donner. Ouais, c'est sûr. Et puis ça se voyait à la fin. Il fallait du courage pour partir en contre-attaque après deux mi-temps entières et 2 prolongations, c'est sûr. Allez, donnez un message à vos garçons. Non, faut continuer. Là, on enchaîne quelques défaites, donc c'est un peu compliqué. Mais non, faut continuer. C'est ça. C'est la première fois qu'on joue en départ, donc oui c'est nouveau, mais on peut montrer qu'on sait jouer à ce niveau-là, et c'est le but, continuer à se donner à fond aux entraînements et aux matchs, comme on a fait aujourd'hui. Bon, par rapport au classement, vous en êtes où alors? Là avec cette défaite, on arrive vers le bas je pense, on doit être avant-dernier je pense avec cette défaite. Sinon avant on était milieu de tableau, mais bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? De la victoire. Allez, on vous souhaite de la victoire. Ouais, merci beaucoup. Moi je m'appelle Tom, j'ai 13 ans et je joue au basket depuis que j'ai 3 ans. D'accord. Alors, faut se présenter là. Moi je m'appelle Thomas Baptiste, j'ai 14 ans et j'aurai 15 ans dans 8 jours. D'accord. Alors, dites-moi un peu, un mot tous les deux. Qu'est-ce qui a fait que vous arrivez à cette victoire aujourd'hui? Le collectif et le mental, on n'a rien lâché. On n'a rien lâché, ouais. C'est ça qui a fait. D'accord. Donc vous mêlez le mental et puis le collectif. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui a fait vos forces pour gagner aujourd'hui. Ouais, parce qu'on n'a rien lâché et c'est ça qui compte. D'accord, ok. C'est la même chose, c'est vrai? Oui, on a eu la réussite, le collectif et surtout pour malgré tout 2 prolongations, on n'a pas lâché, on est resté dans le mental et donc ça a payé. D'accord. Et on arrive à gagner de 13. Alors donc, je retiens le mental et puis le collectif, toujours. C'est ça. Ouais? Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les prochains matchs? Des victoires, plein de bonheur et toutes les choses qu'on peut avoir, quoi. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter tous pour les prochains matchs alors? De les gagner, d'avoir des supporters, parce que là on a fait 4 matchs à l'extérieur, là on fait 7 chez nous et ça fait plaisir de récupérer notre salle, nos supporters. Donc qu'on gagne et qu'on finisse dans le classement. Bon, il faut l'avouer que c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Ils ont bien joué de l'autre côté, on a bien joué. On l'a eu quand même. D'accord, ok. Allez, bravo à vous alors. Merci.
Nous n'avons pas fini avec le basket, nous sommes repartis dimanche. Et là, ce sont les seniors à filles qui recevaient Neuville-en-Ferrain. Un match sous de très hautes stratégies sportives. Les deux équipes se cherchent. Chacune affûte ses arguments pour essayer de prendre le dessus. Ce sont les Cartésiennes qui sortent avec une petite longueur d'avance sur leurs adversaires à la mi-temps. Quand la reprise arrive, le score est de 35-29 pour les Cartésiennes. La reprise est tonitruante pour les Cartésiennes qui solidifient leur défense. Une solidification qui est doublée d'une bonne adresse au panier. Consécutivement donc, les adversaires multiplient les fautes, les minutes s'égrènent. Les Cartésiennes s'installent dans une fébrilité qui a pour conséquence la remontée des adversaires qui réussissent à pousser les Cartésiennes dans leur retranchement. Fort heureusement pour les Cartésiennes, leur avance était quelque peu confortable, bien que mince. Le résultat est parlant. Le Cateau 64, Neuville-en-Ferrain 63. Reportage, André Biongou. Je m'appelle Charbel, je suis le coach de l'équipe 3 de Neuville-en-Ferrain qui joue en division 1 départementale. Oui, le match était très serré, alors on était derrière tout le long, donc on n'a pas su mettre l'intensité qu'on a mis à la fin. Et une fois qu'on a mis l'intensité à la fin, on a réussi à revenir, on revient à -1 et on perd sur un dernier tir qui fait gamelle et qui sort. Donc voilà, c'est la dure loi du sport malheureusement. Aujourd'hui on sort perdant, mais bravo aux Cato, ils ont fait un super match, ils ont bien joué, ils méritent leur victoire amplement et félicitations à eux. Alors nous on est 5e, donc là je pense qu'on va rester 5e, on va régresser d'une place. Donc on voulait gagner ce match-là pour essayer d'aller jouer la montée au-dessus, mais match perdu, donc je pense qu'on va jouer le milieu de classement et on verra, on va prendre les matchs les uns après les autres et on verra. Oh oui, ça a été dur. La victoire au bout, ça fait toujours plaisir, mais un match compliqué. Ouais, on a eu 30 bonnes minutes. Et puis on a eu un petit... on a été surpris par le changement de défense de l'adversaire. Et du coup, ça explique le score qui s'est resserré. Et ben, on est sur notre 3e victoire de suite. Donc on continue à monter tout doucement, on gagne des places semaine après semaine. Et on commence, on va dire, à se mettre à l'abri, en tout cas, au niveau de la descente. Le maintien, on commence à être vraiment mieux. Et on est en tout cas sur une bonne série actuellement. On progresse, ça se voit qu'on progresse et qu'on a encore la chance d'avoir plusieurs matchs d'affilée au Cateau et qu'il faut profiter d'être à la maison justement pour continuer cette série. Voilà Mehdi, tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Oui. Est-ce que nous avons d'autres nouvelles? D'autres nouvelles, nouvelles c'est un bien grand mot. D'autres infos peut-être à communiquer, oui. Oui. Un petit point classement, je pense. Ça peut être intéressant comme lors de ma dernière venue d'ailleurs. Donc là, nous parlons de foot. Là. Football et senior, plus précisément. Oui.
Donc là aujourd'hui, à la mi-saison, l'équipe senior 1 pointe à la première place avec 10 points d'avance sur le deuxième. Donc on est un peu sur le même schéma que l'année précédente. Donc je ne vous cache pas que l'objectif, comme on avait parlé en fin de saison passée, c'est à nouveau la montée. D'accord. Voilà, on espère réussir à monter au plus haut niveau de district d'ici l'année prochaine ou voire la suivante. Donc enchaîner par une montée cette année, c'est l'objectif principal qui est bien engagé sans trop m'avancer. Et pour les seniors 2, on tient aujourd'hui à la 8e place, donc c'est pas un bon classement. Ça représente un peu le schéma de l'année passée également. Donc on est aujourd'hui 8e à 5 points du 3e. Donc au final, il n'y a pas un énorme fossé. Aujourd'hui, c'est remobilisation à venir dès le prochain match qui est le match de Coupe Courtois-Lincourt et enchaîner des victoires assez rapidement pour retrouver la première partie de tableau, André. Bon, chez les jeunes, ça se passe bien aussi, ça va? Ça se passe bien chez les jeunes, oui, bien sûr. On est en train de voir pour intégrer une équipe féminine dès l'année prochaine. D'accord. On espère pouvoir faire ça. Mais ça se passe très très bien, on a de bons résultats, des jeunes qui se développent, qui progressent. Bon. On espère que ça continue. Bon, nous l'espérons tous. Oui, merci. Voilà, mesdames, messieurs, très heureux de vous avoir présenté cette page. Il ne reste plus qu'à vous dire merci et on se retrouve très prochainement sur ce même plateau. À bientôt. Au revoir.